Si c'est la première fois vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, regardez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Rose des Nuits Conseils, abonnez-vous, surtout aimez la vidéo pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse. L'amour et la vie spirituelle comme base du mariage. Que les couples comprennent que 1. L'amour s'exprime dans les actions. 2. La sexualité n'est qu'une petite part des différents actes d'amour. 3. La vie spirituelle est nécessaire pour approfondir la relation conjugale. 4. Il y a 3 aspects de la vie spirituelle, personnelle, conjugale et familiale. Si un homme et une femme se marient, cela signifie qu'une relation profonde s'établit entre eux. S'ils obéissent à la parole de Dieu, tous les aspects de leur vie sont touchés. Un aspect, c'est la relation personnelle avec Dieu. Un autre, c'est de se soutenir mutuellement sur la base de l'amour. Et le dernier, c'est l'édification spirituelle de la famille. Cette introduction du thème se base sur les expériences de l'histoire de Joseph et Marie. Le couple Marie et Joseph est un couple idéal. Voici quelques traits de ce couple modèle. Les deux sont issus de familles craignant Dieu. Chacun d'eux avait tissé une relation personnelle avec Dieu. Ce qui leur a permis de se soutenir mutuellement sur la base de l'amour. Cette obéissance s'est soldée par une édification spirituelle de la famille. Ils s'aimaient d'un amour sincère et profond. En résumé, nous reconnaissons en ce couple un couple de référence. Luc 1 verset 26 à 38, Luc 2 verset 1 à 52. 1. L'amour comme base du mariage. À discuter. Pourquoi Dieu a-t-il instauré le mariage? Est-ce que c'est premièrement pour vivre un amour profond au sein du couple ou pour avoir des enfants? 1 Jean 4 versets 7 à 9 et versets 19 à 21, la base de tout l'évangile, c'est l'amour. Beaucoup de jeunes tombent amoureux, ils pensent que ce sentiment va les accompagner toute leur vie. Mais la réalité et les difficultés de la vie arrivent et ce sentiment d'amour diminue peu à peu. Cela veut dire que pour pouvoir réussir dans le mariage, il faut connaître une autre base à l'amour. Dieu nous a donné le commandement de nous aimer les uns les autres. Cela ne nous laisse pas le choix, c'est un ordre suprême et permanent. De quel amour s'agit-il? Lisez le commandement de Jésus dans Matthieu 22 37 à 39. Qui est mon prochain? Je t'aime, sans action est comme un cadeau sans contenu, une torche sans pile ou une moto sans essence. Lisez 1 Jean 3 18, n'aimez pas avec les paroles seulement, mais avec les actes. Qu'est-ce que l'amour en pratique? C'est quoi l'amour en acte? Dessiner un cœur au tableau et inscrire les actions à l'intérieur. Prendre soin, servir, nourrir, garder, veiller. Aider, s'offrir des cadeaux, se soutenir dans les travaux quotidiens et en temps de souffrance. Communiquer, s'informer, dire la vérité, être honnête, prêt à écouter. Pardonner et demander pardon, ne pas garder rancune, se réconcilier et se réjouir ensemble. S'approcher mutuellement, se remercier, se féliciter, reconnaître les efforts de l'autre. Avoir du respect, caresser, embrasser, se saluer, s'appeler. Prier l'un pour l'autre et méditer ensemble. Aimer en acte, c'est aussi chercher le bien de son conjoint et de sa famille. Expliquer, avoir du respect, de la fidélité, se remercier, s'informer, prendre soin de sa famille 1 Pierre 3:7, etc. Prier pour cela. Avoir du respect. Ici, on donne beaucoup de respect aux étrangers. On leur donne la meilleure place, le meilleur plat, on les laisse se reposer, on parle gentiment avec eux. On ne les insulte jamais. Dans la parole de Dieu, on peut lire en Éphésiens 5:21, obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Avoir du respect signifie beaucoup plus aimer en acte, c'est aussi chercher le bien de son conjoint et de sa famille. Expliquer, avoir du respect, de la fidélité, se remercier, s'informer, prendre soin de sa famille 1 Pierre 3:7, etc. Prier pour cela. Avoir du respect. Ici, on donne beaucoup de respect aux étrangers. On leur donne la meilleure place, le meilleur plat, on les laisse se reposer, on parle gentiment avec eux. On ne les insulte jamais. Dans la parole de Dieu, on peut lire en Éphésiens 5:21, obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Avoir du respect signifie beaucoup plus que de bien accueillir les étrangers. Avoir du respect dans un couple signifie, parler gentiment l'un avec l'autre, dire la vérité, donner des informations, écouter l'autre s'il veut parler avec moi,
ne pas s'insulter, ne pas se faire des reproches devant les enfants, ne pas se moquer devant les autres, arriver à l'heure, faire ce qu'on a promis de faire, tenir ses engagements. Il peut arriver qu'on se mette en colère. Même Jésus s'est fâché avec les pharisiens, mais sa colère ne l'a pas conduit à pécher. La colère est une force. Elle peut nous donner l'énergie, peut-être pour changer des circonstances qui ne sont pas bonnes ou pour s'opposer à l'injustice. Mais il faut maîtriser sa colère en agissant avec intelligence et sagesse. Si on se met en colère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas réagir tout de suite. On se retire d'abord pour se calmer. Je dis à mon conjoint, désolé, je suis vraiment fâché à cause de cela, je ne peux pas continuer cette discussion à cette heure. On va parler de cela le soir ou demain. À cause de cela, je ne peux pas continuer cette discussion à cette heure. On va parler de cela le soir ou demain. Je ne peux pas dire, c'est toi qui me fâches, tais-toi ou change, toi d'abord. Je suis moi-même responsable de mon comportement. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie, selon Bible Second 21. Souvent la violence commence avec une dispute, on se provoque en se jetant des mots mauvais l'un à l'autre. Proverbe 15, 1. Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. Aidez-vous l'un l'autre, parlez doucement ensemble, restez gentils entre vous. Est-ce que vous aimeriez que votre conjoint ait du respect pour vous? Réfléchissez un petit instant, comment voulez-vous que votre conjoint vous montre du respect? Mettez-vous debout et dites cela à votre conjoint. L'amour nécessite de s'informer. C'est très important de s'informer. Se dire où on va et quand on va revenir. Voici un exemple pratique. Dans un village, un homme avait l'habitude de quitter son foyer sans informer sa femme où il allait. Un jour il est sorti pour aller récolter les palmes non loin du village. Ce jour, il est tombé du palmier et il s'est blessé gravement. Il ne pouvait même plus se lever de lui-même. Pendant 2 jours, on l'a cherché en vain. Au 3e jour, un voisin l'a retrouvé mort. Si sa femme avait su où il était allé, elle l'aurait cherché le soir même. Si cet homme avait informé à sa femme de son programme, sa vie serait sauvée. De plus, s'informer encourage beaucoup la confiance dans un couple. Et la confiance est très importante. Quand je suis informé du lieu où se trouve mon conjoint, et de ce qu'il fait, je peux prier pour lui avec précision et les pensées de méfiance et de jalousie ne peuvent pas pousser dans mon cœur. À discuter, pourquoi on ne se donne pas des informations? L'amour exige que l'on prenne soin de l'autre. 1 Pierre 3,7 dit, prenez soin de votre femme. L'amour exige fidélité. Hébreux 13,4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu veut que l'homme soit le mari d'une seule femme. Et que la femme soit l'épouse d'un seul mari. Pourquoi est-il si difficile de rester fidèle? Si un couple vit en paix ensemble, il n'a pas de problème avec l'infidélité. Leur foyer est dirigé dans une atmosphère chaleureuse et les soirées sont agréables pour rester à la maison. Ainsi, dans une atmosphère chaleureuse, madame ne va pas refuser son mari au lit. Colossiens 3,14, et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Cet amour doit se manifester même dans la vie conjugale. Si l'amour mis en pratique est la base de votre vie ensemble, vous n'aurez pas de problème du point de vue de la sexualité. Exprimez publiquement, quel aspect de l'amour voulez-vous encourager entre vous comme couple? À discuter, comment peut-on encourager son conjoint à mettre l'amour en pratique? Avec les appréciations et les remerciements. L'amour, philia, éros et agape. L'amour est non seulement un sentiment d'affection forte et d'intérêt pour une personne ou quelque chose, mais aussi un choix et une obéissance aux commandements de Dieu. Il est vrai que tout le monde a besoin d'aimer et d'être aimé. Sans l'amour le monde serait un désert. Il y a plusieurs manières d'exprimer l'amour et aimer ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Les Grecs utilisaient 3 mots différents pour décrire l'amour, philia, éros et agape. Philia. Ce mot parle d'un amour amical qui existe entre les gens. Ce type d'amour n'est pas jaloux ou exclusif et est ouvert à une amitié dans le groupe. Il décrit également l'affection familiale. L'amour d'un parent pour son enfant et d'un enfant pour son parent. C'est une relation où il y a de la chaleur.
Le réconfort et les liens de solidarité. Eros. Ce mot signifie un amour romantique et sexuel. Il existe entre l'homme et la femme. C'est le côté sentimental de la nature. Il nous fait apprécier et admirer la sexualité. Agape. Ce mot est utilisé pour parler de l'amour divin. Un amour inconditionnel enraciné dans la nature même de Dieu. C'est un amour qui se donne toujours, qui se sacrifie, il n'est pas égoïste. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16. Lisez 1 Corinthiens 13, 4-7. Cet amour a quelle qualité? Il s'oublie lui-même et se donne, sacrifie complètement pour l'autre comme Jésus l'a fait. Il pardonne. Il ne cherche pas son intérêt. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager. Que Dieu bénisse tout le monde, surtout ceux qui s'abonnent. C'était Rose de Nuit, la nuit en rose rose.